Et salut à tous les amis collectionneurs et investisseurs, ce soir on se fait une vidéo unboxing pour le plaisir. Donc on va s'ouvrir comme vous le voyez avec ce petit armure étincelle déferlante version japonaise en alternatif, magnifique. Donc on va voir ce qu'on découvre dans ce colis, donc sur la thématique du Japon. Et on va voir les merveilles qu'on trouve à l'intérieur. Donc merveilles, peut-être que j'exagère un petit peu, mais en tout cas les choses sympathiques qu'on peut trouver à l'intérieur. Et normalement on aura des choses sympas. Désolé pour les oreilles si les bruits de papier, etc. sont pas fameux. On va quand même découvrir ça ensemble. Et donc, on va déjà, le vendeur a fait ça bien, il nous a mis tout ça, toutes ces cartes avec une belle protection, il a bien protégé ça. Dans une boîte, je crois que c'est une box Airfoudre, c'est ça? Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est une box Airfoudre, quand même, je pense que j'ai. Donc ça, je pense que c'est les jolies choses qui nous intéressent. Donc il doit y avoir les ex, les alt et tout. Donc ça, c'est pour la fin. On va se le garder. Et on va juste simplement passer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur du coffret pour voir. Dans l'idée, peut-être pas que je montrerai peut-être pas tout, mais au moins ça vous donnerait une idée. Je me demande d'ailleurs si est-ce qu'il a mis les choses dans l'ordre. Ah ouais, en plus c'est sympa, c'est classé. Ouais, et en plus il a classé. Donc, il a fait ça bien le mec. Il a fait ça bien. Donc il faut pas que je les mette dans... Et il me semble que du coup c'est tout le master set de la collection étincelle déferlante en japonais. Ou alors j'ai une grosse connerie. Je sais pas. Vous me dites. J'essaie de laisser les cartes dans l'ordre. Je vous en passe juste quelques-unes, comme ça donne un aperçu des collections qu'il y a dedans. Ouais, c'est sur 102 à chaque fois. Donc voilà, c'est du japonais. Et ce qui est sympa, donc en fait, c'est aussi l'occasion de présenter un petit peu l'investissement que je fais dans le japonais, parce que je fais aussi des investissements en japonais, donc des cartes à l'unité, et parfois des lots comme celui-ci. Donc ça, c'est un lot que j'ai eu à 18 €. Donc j'avais toutes les cartes basiques. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir justement faire un master set, parce que là, vous voyez qu'il n'y a que des cartes différentes, et ça permet de faire le master set dans une autre langue. Donc là, ça revient... donc là, ça a plus l'air classé. Ça a plus l'air d'être classé par la suite. Donc ça revient. Ok. Et puis c'est l'occasion aussi d'avoir de vous donner un petit peu de contenu avant le... Ah oui, donc il y a quand même... Elles reviennent quand même pas mal de fois, donc je pensais que c'était dans l'ordre, mais en fait peut-être pas, puisqu'en fait vous voyez qu'il y a les mêmes cartes qui reviennent souvent. Donc je vais peut-être pas... Je vais vous épargner là, de vous passer toutes les cartes de la boîte une à une. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, je sais ce qui vous intéresse le plus. Mais effectivement, il faut bien que je fasse un petit peu de time watch, de watch time. Pour mes stats. Ouais. C'est pas avec les centaines de vues que je fais non plus que ça va changer quelque chose. Rassurez-vous. Je fais ça pour le plaisir surtout. Ça m'amuse. Ça me détend aussi. Voilà, j'espère que vous aussi, vous passez un petit moment sympa. C'est un peu l'idée. C'est pas de prise de tête. Et puis comme je suis pas sûr aussi d'ici fin de la semaine, d'être l'heureux propriétaire d'une ETB étincelle déferlante. Je pense que ça va être le Graal qu'on va tous essayer d'aller chercher cette semaine. Et comme ça, je vous présente des contenus alternatifs. Bon, le japonais, c'est pas ce qui intéresse la plupart des gens, mais bon, si vous êtes intéressé en tout cas par les illustrations, moi je trouve que ça donne un charme aux cartes. J'aime beaucoup en vrai le japonais, je le collectionne depuis pas très longtemps. Mais j'aime bien le côté exotique que ça donne aux cartes aussi. Et je trouve que la calligraphie en tant que telle, calligraphie japonaise, ça donne un autre caractère aux cartes. Mais bon, c'est que mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager. Bon, je m'arrête là. Après, c'est quoi? C'est des cartes dresseurs là, tout le reste? Pas que des cartes dresseurs, mais bon, c'est
C'est du basique, je vous épargne la suite et on va se concentrer du coup sur la découverte. Et ben, des choses intéressantes. Alors, comment je peux faire ça? Bon, on va faire ça simplement. Je les présente une à une comme ça. Donc ça, ce sont des holographiques. Les holographiques japonaises. Petit Fumigator en holographique. Oui, c'est sympa quand même, ça donne ça de la gueule. Je crois que c'est du étincelle déferlante, hein, tout ça. J'ai quelques doubles d'ailleurs, si vous voulez procéder à des échanges, dites-moi, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des cartes qui peuvent vous intéresser, puisqu'en fait tout ça, je vais tout ou partie le remettre en vente, pardon. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc là on est sur des cartes protégées, donc normalement ça doit être des ex, donc ça doit être des choses un petit peu plus intéressantes. Voilà, elle est jolie cette carte. Et donc pour rappel, ouais, 18 € d'investissement sur du japonais pour avoir tout ça. Donc des ex, je crois qu'il y a une quinzaine d'ex. Ça fait pas mal de choses, petit Terrapagos, ex, ouais, c'est pas dégueu. Je l'ai 2 fois en plus. C'est sympa. Celle-là aussi, elle est jolie. Low class, magnifique. Et puis des altes. Donc on a une alte, qui est celle-ci. Et celle-là. Donc on a quand même 2 altes dans le lot. Donc plus les holographiques, plus les ex. Plus voilà, en bonus, hein, je dirais que en soi, j'aurais payé 18 € pour avoir les holos et l'ensemble des ex, ça me paraît pas excessif, même si c'est pour du japonais, c'est peut-être un peu cher. Mais vous voyez que les holos japonaises, déjà, elles ont une brillance par rapport à des françaises qui, je trouve, est plus accentuée, elles brillent plus. Alors, soit c'est moi qui... c'est une illusion d'optique, soit vous pouvez me dire, mais il me semble que ça brille plus quand même que les françaises. Donc voilà pour la découverte. Et puis, moi j'avais aussi acheté à l'unité, donc sur d'autres vidéos, peut-être que vous les aviez déjà vues. Mais j'avais du coup réussi à obtenir, toujours sur étincelle déferlante, le Hermure. J'ai eu celle-ci aussi, mais ça c'est pas du étincelle déferlante, c'est du couronne stellaire. Très sympa. Et enfin j'avais eu le Tengalis, qui me semble vient de Force Temporelle. Et que je trouvais aussi très très joli. Voilà, et c'est tout pour la découverte de cette vidéo. Hein. Donc voilà le résultat de ce petit investissement en japonais. Donc 18 € sans les cartes à l'unité, avec quand même 2 altes et puis pas mal decks sympas dans le Terrapagos, le Low Class et puis quelques autres, plus les holos en bonus. À côté de ça, pour 17 € à l'unité, j'ai eu ces 3 alternatives-ci. Et puis évidemment, on a aussi l'entièreté de ce lot de cartes basiques pour débuter des petits master sets en japonais. Voilà pour la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un moment sympa. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça soutiendra la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Cardtrock, salut!